une arabe qui est dédiée à Sarah Simcha, Bat Rachel, Bat Mordechai. Nous sommes en train de faire les bénédictions de la Hamida. Et depuis Atahonen, les Adam Da'at jusqu'à Refaenu, nous sommes arrivés. Nous avons expliqué cela au niveau de la Géoula. Parce qu'avant la Géoula, il faut qu'il y ait la Teshuvah. Il faut qu'il y ait la Teshuvah, il faut qu'il y ait une Géoula, et Akadosh Baruch Hu veut bien de notre Teshuvah. Il veut nous pardonner, il veut nous soigner, nous guérir. Après la guérison, qu'est-ce qu'il y a? Barechenu ou Barech Aleinu. On demande la parnassa. On demande la parnassa. Pourquoi? Juste après la guérison, après avoir guéri de tous nos maux et des maux intérieurs, on demande la parnassa. Alors rappelez-vous, c'est quoi la Géoula? La Géoula, c'est un tikkun olam. C'est la réparation du monde, c'est la réparation de la faute de Adam Arishon. Quand on a réparé la faute de Adam Arishon, on revient à la case départ, comme au temps de Adam Arishon. Croyez-vous que Adam Arishon devait sortir, travailler, labourer son champ, le semer, le moissonner, pour vivre? Il avait un seul rôle, les Obda ou Shomra, c'est de s'occuper de l'étude de la Torah qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné. Le reste, c'était à Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi les Hachamim m'ont dit que les Atid Labo, c'est-à-dire dans peu de temps, le Mashiach viendra. Mais au temps du Mashiach, l'homme va semer un grain de blé, il va récolter. Qu'est-ce qu'il va récolter? Un grain de blé, des grains de blé, non. Il va récolter le pain fait déjà. Sur l'arbre, il aura un pain déjà prêt à être mangé. S'il veut des gâteaux ou des croissants ou tout ce que vous voulez, des pains au chocolat, il va l'avoir. Adam notea hita, il sème un grain de blé, il récolte glouskama, un gâteau, un pain. Il plante un grain de lin, il va avoir un tissu, la robe, le costume déjà fait. Zehu barechenu. Kashanim hatovot livracha. Qu'est-ce que ça veut dire Kashanim hatovot livracha? Comme les années, les bonnes années. Ce sont les bonnes années où Adam Arishon était heureux. Il n'avait qu'à tendre la main et tout manger et jouir de tout. C'est pour cela que lorsqu'on aura réparé nos fautes et que Akadosh Baruch Hu veut bien nous délivrer, la suite, nous n'allons pas du tout avoir à nous soucier ni de parnassa, ni de quoi donner à nourrir à vos enfants. Tout sera prêt. La seule chose, c'est de jouir de la présence de Akadosh Baruch Hu, d'apprendre la Torah, d'aller chercher ce que nous n'avons pas pu voir pendant que nous étions enfermés dans notre galoute. La galoute, c'est l'exil. Il n'y a pas d'exil beaucoup plus dur que celui qu'on s'impose à nous-mêmes, celui dans lequel on veut nous-mêmes vivre dans cet exil, dans l'erreur, de ne pas voir la vérité. Il y a raison que cette vérité, c'est d'ailleurs ce que les Hachamim disent à propos de toutes les prophéties que nos prophètes ont dit quand ils parlent de l'avenir, quand ils parlent de Ahariet Hayamim, Malé Haaretz De'ayet Hashem, Kamaim Layam Mechassim. Malé Haaretz.
la terre sera pleine, sera remplie de la connaissance de Akadosh Baruch Hu. Kamaim layam, comme l'eau pour la mer, Mechassim, il est. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Quand vous voyez la surface de l'eau, vous voyez tout est égal. Tout est égal. Mais à l'intérieur, est-ce que c'est égal? Il y a des vallées, il y a des montagnes, il y a des creux, il y a des plats. Mais l'eau remplie, elle égalise tout. C'est ça la connaissance de Akadosh Baruch Hu. Ceux qui étaient grands, ceux qui étaient petits, ceux qui étaient creux, la connaissance de Akadosh Baruch Hu va niveler tout cela. Il y a raison qu'on arrive à ce moment. Amen.